Attention car aujourd'hui, Israël a mis en orbite son œil le plus avancé, le Oron. Quand cet avion apparaît, c'est que quelqu'un prépare le terrain pour quelque chose de plus grand. Salutations, je suis Arié ici depuis Israël et aujourd'hui je commence avec cela pour une raison. Quand Israël déploie le Nakshon, Oron, c'est son vrai nom, est l'une des plateformes de renseignement les plus sophistiquées du pays. Ce n'est pas pour faire un simple tour, c'est pour voir, écouter et suivre la carte en temps réel depuis très loin, avec une couverture incroyable qui peut même atteindre l'Iran. Je le mentionne simplement pour que vous compreniez le niveau de tension. Mais la nouvelle avec laquelle je veux que nous commencions, celle avec laquelle je veux débuter, est une autre. Parce que ce n'était pas une simple nouvelle, c'était la clôture d'un chapitre entier pour tout le monde. Israël. Hier, le pays s'est réveillé pour la première fois depuis près de 12 ans en sachant qu'il ne restait plus aucun otage, vivant ou mort, à Gaza. Depuis lundi, nous avons vécu des heures très difficiles pour deux raisons en même temps. D'une part, la clôture symbolique et émotionnelle que représente l'affaire d'Iran, et d'autre part, l'escalade qui continue de monter au Moyen-Orient avec les États-Unis et l'Iran. Des messages, des démonstrations de force et des actions qui semblent de moins en moins diplomatiques et de plus en plus préparatoires. Avant d'entrer dans les détails, donnez-moi votre avis dans le chat, car nous vivons tous cela. Jamais auparavant dans l'histoire, un tel dénouement des guerres modernes ne s'était produit en temps réel. Pensez-vous que cela va se terminer par une attaque ou que ce n'est qu'une pression politique pour forcer un accord, évidemment de la part des États-Unis, envers l'Iran ? Rappelons-nous que nous avons déjà vu cela dans le cas de Maduro et du Venezuela. Au final, tout le monde pensait que les États-Unis plaisantaient, et très peu de gens imaginaient la surprise que nous avons vécue. Cela nous a tous surpris. Mais bon, passons à l'affaire Ran qui a été enterrée aujourd'hui à Meitar, littéralement. Ran était le dernier otage. Il était tombé au combat contre les terroristes du Hamas il y a 845 jours, le 7 octobre 2023. Aux funérailles, tous les milieux du pays étaient en présent. Famille, amis, membres de son unité, famille d'otages, hauts responsables, dont le président Isaac Gerson, le premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz, ainsi que d'autres personnalités. Les FDI ont diffusé des images et vidéos de la mission de récupération et d'identification des restes de Ran. La découverte a eu lieu précisément lundi, vers 14h dans le cimetière d'Al-Batesh, au nord de la ville de Gaza. Au milieu de toute une opération, après qu'il a été révélé que l'on n'avait probablement jamais identifié l'endroit où se trouvait le corps. Dans cette autre vidéo, on voit une haie d'honneur nombreuse de la police israélienne l'escorter jusqu'à l'institut médico-légal Abu Kabir. Les images qui ont été recueillies petit à petit sur les lieux, à l'endroit où le corps de Ran a été identifié, sont vraiment saisissantes. Parce qu'au final, pour tous, pour les soldats qui ont réussi à être là, qui ont participé aux recherches pendant ces 2 années, c'est littéralement une récompense pour leur persévérance, pour n'avoir oublié aucun des otages jusqu'au dernier. Et cela, se résume en 3 mots qui me semblent essentiels. Respect, dignité et honneur, sur son dernier chemin. Toutes les photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux témoignent du respect et de la valeur, non seulement pour la vie de Ran, mais aussi pour ce que cela représente. Pour la première fois en près de 12 ans, Israël se réveille sans aucun otage, vivant ou mort, à Gaza. Ainsi se referme un chapitre douloureux pour Israël. Cela n'efface pas la douleur ni ne règle tout, mais cela ferme malgré tout ce chapitre. Et la question qui reste en suspens est « Qu'est-ce qu'un pays fait de tout ce qu'il a accumulé au cours de toutes ces années ?» Parce qu'une chose est de rester en mode sauvetage et une autre est de se réveiller un jour et de dire « C'est fini ». Et justement, au moment où Israël est en train de digérer tout cela, l'autre grand sujet du jour fait irruption comme un coup sec. Car aujourd'hui, on enterrait Ran et le pays tentait de reprendre son souffle. Les États-Unis et l'Iran continuent de monter en tension, et le point le plus sensible en ce moment est en train de bouger.
Avant, un fait très symbolique montre le niveau d'alerte actuel. C'est avec cela que j'ai commencé cette vidéo. Israël a déployé aujourd'hui l'avion espion Oron, décrit comme la ressource de renseignement la plus avancée d'Israël, d'une valeur de 1 milliard de dollars. Aperçu en mission sous l'indicatif Black, il est affirmé que cet avion espion peut suivre des cibles de l'Iran jusqu'au Yémen en temps réel. C'est le joyau de l'escadron 122 de l'armée de l'air israélienne. Mais je vous invite à lire ceci à l'abri de ce vent. Et c'est que lorsqu'un pays fait voler sa plateforme de renseignement la plus avancée. Ce n'est pas pour le garder actif ou en forme, ou pour faire de la maintenance, comme beaucoup le disent, c'est pour avoir des yeux et des oreilles sur la carte en temps réel. Au cas où l'histoire commencerait à s'accélérer ou à s'effondrer, il faut rester attentif à ce qui se passe. Évidemment, nous le savons tous. Israël et les États-Unis coopèrent en matière de renseignements stratégiques, de renseignements de grande valeur, et cet avion recueille justement énormément d'informations importantes qui sont finalement traitées. Traité dans des questions de renseignement, l'histoire s'accélère. Le président américain Donald Trump a lancé un avertissement direct. Il a déclaré qu'une énorme armada se dirigeait vers l'Iran et a demandé au régime de négocier rapidement un accord équitable. Lorsque le point central concerne les armes nucléaires, l'Iran ne peut en posséder. Cet événement ne rappelle-t-il pas à Maduro l'ultimatum reçu alors qu'on croyait tous à une simple menace ? Dans sa publication d'aujourd'hui, Trump compare cette flotte à celle envoyée au Venezuela et précise qu'elle est emmenée par l'USS Abraham Lincoln. Et il conclut avec une phrase qui ne laisse aucun doute sur le ton. Elle est prête à accomplir sa mission avec rapidité et violence si nécessaire. Et il ajoute une autre partie qui est importante parce qu'elle s'inscrit dans ce qui se dit depuis des mois. Trump se souvient de l'opération Marteau de minuit, qui a eu lieu en juin dernier. Et il avertit l'Iran que la prochaine attaque sera bien pire s'il n'arrive pas à un accord immédiat. Pendant que Trump lance un ultimatum à l'Iran pour négocier, des médias américains citent leurs sources gouvernementales. Les négociations qui se déroulent en coulisses entre les États-Unis et l'Iran sont actuellement dans une impasse. L'Iran refuserait catégoriquement d'accepter l'une des 4 conditions imposées par les États-Unis, évoquées dans la vidéo précédente. Et le véritable enjeu de tout cela, c'est que tout ne reste pas qu'au niveau des paroles. Depuis 2 semaines, de réels mouvements opérationnels ont lieu. Tout indique que le domaine maritime est en train de devenir le théâtre le plus volatile de cet affrontement. Pendant ce temps, le groupe d'attaque, l'USS Abraham Lincoln, est déjà en position. Et Téhéran aurait placé ses forces navales au niveau d'alerte le plus élevé possible. Nous devons ici nous référer aux analyses d'experts militaires comme Danny Citronowicz de l'INSS. Il souligne que, cette fois-ci, la dimension maritime pourrait être beaucoup plus centrale que lors des affrontements précédents. Pourquoi ? Parce que la géographie du golfe Persique, le détroit, les routes définies, la proximité de la côte, eh bien, cela peut donner à l'Iran des opportunités d'essayer de causer beaucoup de dégâts, même contre un acteur technologiquement supérieur comme les États-Unis. En d'autres termes, les États-Unis ont plus de puissance, bien sûr, mais le terrain sur lequel ils jouent ne pardonne aucune erreur. Je vais vous montrer la situation actuelle au Moyen-Orient. Tout d'abord, l'Iran a fermé hier des zones aériennes clés avec des NOTAM pour les pilotes et les compagnies aériennes concernant des restrictions et des risques dans un espace aérien. La note mentionne la fermeture immédiate de l'espace aérien à Ask du 27 au 29 janvier. C'est la base navale stratégique hors du détroit d'Ormuz. Exportation de pétrole du pays perse. Il a également été signalé à propos de bouchées jusqu'au 31 janvier. On parle de tirs réels et de dangers jusqu'à 25 000 pieds. Autrement dit, ce n'est pas une fermeture symbolique. Ce que dit cette alerte NOTAMS, c'est que personne ne peut littéralement s'approcher d'ici. Le deuxième aspect, c'est que les États-Unis déploient leur chasseur électronique. Le RC-135, le Rivet Joint, est arrivé dans la région. Il est décrit comme une plateforme de renseignement électronique capable d'aspirer les signaux, les radars, les communications, tout ce qui concerne les signaux de communication. Il est spécialement équipé pour pouvoir géolocaliser des dispositifs,
ce qui est lié aux fuites concernant de possibles attaques ciblées contre des dirigeants iraniens. Cela viserait à construire un réseau de localisation préalable aux actions électroniques. C'est-à-dire littéralement les États-Unis cartographient tout et marquent toutes les têtes du régime iranien. Ainsi, le chasseur électronique des États-Unis rejoint dans les cieux l'espion israélien Oron. Troisième point, vol clandestin vers Israël. Hier, un C-130J a été détecté, volant du Koweït à Tel Aviv avec une escale fantôme à Chypre. Et selon le niveau, cela suggère une cargaison sensible, du personnel spécialisé, des équipements de liaison ou de chiffrement. Et tout cela dans une coordination silencieuse entre les États-Unis et Israël. Et à tout cela s'ajoute une activité aérienne intense face à l'Iran, avec une liste très précise. Et pendant que tout cela se passe, l'Iran joue aussi sa carte maîtresse, la dissuasion. L'Iran a rendu publique une vidéo d'une base navale souterraine équipée de missiles de croisière conçus pour attaquer des navires de guerre et des porte-avions. Cette vidéo a d'abord circulé sur les réseaux arabes, puis sur nos réseaux, au Moyen-Orient comme en Occident. En effet, le régime a annoncé à plusieurs reprises ces derniers jours qu'il promet de couler les navires américains et de transformer la mer en enfer. En plein milieu de l'escalade et avec l'arrivée de l'USS Abraham Lincoln près de ses côtes, un autre élément s'ajoute à cela. Des chaînes liées à la garde révolutionnaire ont diffusé une vidéo IA, message au porte-avions Lincoln, montrant navires, missiles de croisière et activités navales iraniennes. Tout un arsenal frappant le porte-avions américain. Tout cela, évidemment, décrit comme une guerre psychologique en pleine escalade. Et quand un régime commence à sortir des vidéos, des bases souterraines, des messages au porte-avions et des menaces directes, c'est parce qu'il veut que l'autre camp réfléchisse à 2 fois avant d'agir. La vraie question que nous devons nous poser, je vous la transmets. Est-ce qu'ils font cela parce qu'ils sont forts ou parce qu'ils sont nerveux ? Et au milieu de tout cela, il y a un fait qui n'est pas anodin. L'Europe continue d'évacuer du personnel du Moyen-Orient. Cela se produit presque tous les jours. On parle d'une augmentation des vols cargo et VIP européens vers et depuis la région, ce qui suggère l'évacuation immédiate du personnel diplomatique non essentiel. Quand les diplomates commencent à faire leurs valises, c'est que l'ambiance laisse présager que quelque chose va bientôt se passer. Je profite de l'occasion pour vous dire que si vous aimez ces rapports clairs et directs depuis Israël, abonnez-vous donc à la chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement, cliquez aussi sur la petite cloche pour activer les notifications et savoir quand je partage un nouveau rapport, et sachez que les adhésions à la chaîne sont actives. Cela vous donne accès à un groupe privé d'actualité sur WhatsApp, où nous partageons chaque jour des mises à jour sur tout ce qui se passe. Du côté d'Israël, il y a 2 axes de préparation à prendre au sérieux. Premièrement, des rapports d'Iran ont montré hier un exercice de missiles balistiques, diffusé sur tous les réseaux sociaux. Deuxièmement, un rapport du journal israélien Yom, où le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et la Jordanie coordonneraient avec Israël l'interception de drones et de missiles iraniens. Il est fait mention de radars et de logistique partagée, renforçant la défense régionale, blindant Israël et isolant Téhéran. Parallèlement, une approche très spécifique apparaît, la possibilité d'une attaque iranienne par saturation massive de drones. Les registres disponibles et la capacité de l'Iran à fabriquer ce type d'engin sont de l'ordre de 400 drones par jour, ce qui nous amène à penser qu'en cas de scénario d'attaque de l'Iran contre Israël, ils utiliseraient une méthode de saturation. Et devant ce scénario probable, Israël renforce sa défense avec des systèmes anti-drones nationaux développés par Elbit Systems, assurant détection et défense. Le système détecte les drones à longue distance pour une couverture totale à 360 degrés. Comment cela fonctionne-t-il ? En combinant des radars, des capteurs de radiofréquence et des caméras électro-optiques afin de pouvoir détecter les drones de très loin. Cela leur donne le temps de les classer rapidement et de décider d'une réponse, que ce soit une neutralisation électronique par brouillage ou la prise de contrôle. Comment cela fonctionne-t-il à distance ? Une défense plus certaine que Kafko
Les saturer totalement, celle des systèmes hystériques et d'automatisation, où tout le système d'IA agit. De ceux qui, devenant une partie essentielle de tous les composants de l'exercice militaire du pays. Maintenant, avec tout cela, pensez-vous que nous assisterons à un affrontement direct avec armes lourdes de quelques jours, ou plutôt à une guerre de drones ou électroniques? Des interférences et des attaques très chirurgicales, très spécifiques, de quelques jours ou de quelques semaines, mais sans attaque majeure. Lequel de ces deux scénarios vous semble viable? Ou simplement qu'il ne se passe rien et que tout se règle diplomatiquement? Parce qu'en vérité, nous devons attendre et rester très attentifs pour interpréter les événements au fur et à mesure. Et avec cela, nous évitons aussi les spéculations et le fait de vouloir jouer au prophète, du moins à ce niveau-là. Je ne m'en mêle pas, car ici tout peut arriver. Et le scénario tel que nous le voyons suit un schéma très similaire à ce qui s'est passé lors de la dernière guerre de juin, la guerre des 12 jours, ainsi qu'à ce qui s'est passé récemment au Venezuela. Toute une préparation les jours passés, les gens disaient non, finalement qu'il n'allait rien se passer, et puis, nous avons eu la surprise. De là, nous pouvons conclure que la seule chose que les États-Unis ont faite pendant toutes ces semaines a été de se préparer et de mettre toutes leurs pièces en ordre pour le coup décisif et final. La position du front intérieur en Israël escompte claire, rien ne sera dit aux citoyens avant la 3e, tout le monde l'apprendra en même temps. Une fois que l'attaque éventuelle aura commencé contre, on sait que le conflit Air-Nava est dans les prochains jours, sans conserver l'intérieur. Ce genre de chance arrive avec la gauche, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que cela se... Dans les rues, il faut en être sûr. Restons attentifs au plateau et observons les mouvements des pions. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Abonnez-vous et activez la cloche pour savoir quand je publie un nouveau rapport. Ne partez pas sans laisser un like, à bientôt.